Shalom, bienvenue dans ce jeudi jeûne et prière du 4 janvier 2024. Je suis très heureuse de commencer cette année avec vous et je voudrais souhaiter à chacun et à chacune d'entre vous une très belle, une excellente et une sainte année 2024. Nous allons commencer cette exhortation par l'évangile de ce jour tiré de Jean 1, les versets 35 à 42. Je vous le lis. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus, qui allait et venait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi, où demeures-tu » Il leur dit, « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait. Ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples, qui avait entendu la parole de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie. » André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit, « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Parole du Seigneur notre Dieu, nous rendons grâce à Dieu. Chers frères et sœurs, en lisant cette parole de ce jour, je suis touchée par 2 faits. Le premier, les 2 disciples de Jean, qui ont entendu la parole de Jean, qui a simplement dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Ils ont entendu cette parole et ils ont cru. Automatiquement, ils se sont mis en mouvement. Ils ont suivi Jésus. Le deuxième fait qui me touche dans cet évangile, Jésus n'est pas surpris. Il leur demande, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi, où demeures-tu » Et Jésus leur dit, « Venez et vous verrez. » Frères et sœurs, à travers cet évangile, nous nous rendons compte qu'en fait, Jésus nous attend. Et en fait, la question qui se pose, c'est dans quelle catégorie de personnes nous situons-nous? Sommes-nous ces personnes qui avons entendu ou qui entendons ou qui écoutons la voix de Jean qui crie dans le désert et qui nous montre le Messie, qui nous annonce le Christ? Entendons-nous cette parole et nous mettons-nous en mouvement pour suivre Jésus, pour le suivre, chercher où il demeure et aller rester auprès de lui? Ou sommes-nous de ceux qui refusent d'entendre cette parole, qui ne croient pas, qui préfèrent vivre leur vie et qui avancent, comme on dit, sans avoir de but précis? Ou alors de ceux qui continuent de chercher le Messie malgré la voix de Jean qui est venu annoncer ce Messie? Jésus n'est pas surpris. Il attend et quand il voit ses 2 disciples s'approcher de lui, il leur dit, « Venez et vous verrez. » De la même façon, Jésus n'a pas été surpris quand le frère de Simon l'a emmené à lui. Parce que Jésus attendait Simon-Pierre. Il avait déjà un nom pour lui. Il avait déjà un plan pour lui. En ce jour, je veux prier le Saint-Esprit de remplir ce jour. Je veux prier le Saint-Esprit de remplir chacun et chacune d'entre nous, afin que nous puissions entendre la voix, que nous puissions entendre cette voix dans le désert qui nous annonce la bonne nouvelle. Oui, le Christ est là, le Christ est venu.
Le Christ nous attend. Il est venu pour nous sauver. Je te demande, Seigneur Esprit Saint, de nous ouvrir les yeux, d'ouvrir nos yeux spirituels, afin que nous puissions voir, d'ouvrir nos oreilles, afin que nous puissions entendre le message, afin que nous ne restions pas en arrière, que nous puissions entrer dans le plan de Dieu pour nous. Comme Simon-Pierre qui a écouté son frère, comme son frère, déjà, soyons ceux qui faisons venir à Dieu nos frères et sœurs. Ne gardons pas cette bonne nouvelle seulement pour nous. Il s'est rendu compte qu'il avait trouvé le Messie. Il n'a pas gardé cela pour lui. Il n'a pas décidé de juste se réfugier auprès du Messie et de garder simplement toute cette gloire pour lui. Non, il est allé chercher son frère. Et il se trouve que Jésus avait un plan pour son frère. Car nous savons tous la suite du plan de Dieu pour Simon-Pierre. Alors nous demandons, Seigneur mon Dieu, de vraiment toucher le cœur de tes enfants en ce début d'année 2024, de nous remplir de ton Saint-Esprit, de nous donner la grâce d'être comme le frère de Simon, d'être des annonciateurs de la bonne nouvelle, d'être des chercheurs d'âmes, d'être ces personnes-là qui vont, de par le monde, ramener des âmes à notre Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous la grâce, Seigneur Jésus, d'accepter ton plan. Donne-nous la grâce d'entendre ton appel et de te suivre. Je vous remercie d'avoir écouté cette exhortation. Que le Seigneur nous bénisse. Et ce jeudi, je n'ai pris, continue ce soir avec mes chères sœurs qui vont continuer à intercéder pour vous. Je vous remercie et je vous souhaite encore une fois une excellente année. Soyez bénis.